Et franchement, j'ai pas de mots. Je n'ai vraiment pas de mots. Je crois que tout ce que je ressens, c'est je n'aime pas cette vie. Ça peut paraître dur, mais je crois que je n'aime vraiment pas cette vie, ce monde dans lequel on vit, etc. Enfin, c'est pas tant cette vie que je n'aime pas. C'est un peu dur aussi de dire que je n'aime pas ma vie, mais en tout cas, il y a une grosse zone d'ombre. Et je sais que depuis toute petite, j'ai toujours, mais vraiment toujours eu ce sentiment de pas me sentir à ma place, de pas spécialement avoir ma place dans ce monde, dans cette vie, etc. Et au début, je pensais que c'était que géographique, donc d'où mon immigration, etc., etc. Enfin, même si c'était entre guillemets pour les études, mais personnellement, au fond de moi, malgré mon jeune âge, je savais parfaitement ce que je faisais, où est-ce que j'allais et surtout pourquoi. Mais sauf que depuis l'âge adulte, et ce sentiment que je croyais estomper n'a fait que se confirmer. N'a fait que se confirmer, non pas à l'intérieur de moi, enfin non plus à l'intérieur de moi, parce que finalement à l'intérieur de moi, je commençais à revoir cette sensation, ouais, d'avoir trouvé ma place, de me sentir bien en quelque sorte, de me sentir à ma place, etc. Parce que j'avais réussi à me connecter à certaines choses auxquelles je n'avais pas forcément accès dans mon pays d'origine. Certaines choses qui peuvent paraître banales, mais qui pour moi étaient vitales. L'écriture, l'art, la culture, l'éducation, l'accessibilité, le minimum vital, enfin tout plein de petites choses comme ça. Enfin tout plein de petites choses. Mais par contre, extérieurement, tout, mais vraiment tout me... Comment dire? Non pas me rejetait, mais me rappelait incessamment et me rappelle encore incessamment que je n'ai pas ma place. Et c'est quelque chose qui me frustre mais énormément. Parce que voilà quoi. Récemment par exemple j'avais lu un post sur TikTok où la personne disait ouais que si vous vous sentez pas à votre place, genre là où vous êtes, essayez de voyager, essayez de changer de pays, essayez de changer de continent. Chose que j'ai déjà faite, enfin chose que j'ai déjà fait, mais après en même temps c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. C'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts, sachant que déjà, bon, de là où je viens, de mon origine, etc., j'ai pas spécialement le bon passeport pour pouvoir aller, entre guillemets, où je veux. Et puis deuxièmement, c'est aussi ouais, une question de moyens, de budget, etc. C'est pas toujours accessible à tout le monde. Et même si dans le fond on aimerait bien, mais ça reste quand même pas accessible à tout le monde et encore moins au moment où on le souhaite. Et du coup, ça nous renvoie à la case départ. Ça nous renvoie à la case départ. Donc ça nous renvoie à la case départ et ce, dans tout, mais vraiment tous les sens du terme. Les mots ne seront peut-être pas, voire jamais suffisants. Mais genre là, je viens de rentrer de courses. Des courses que j'ai d'ailleurs hésité à faire parce que voilà, il se trouve que malheureusement je dois libérer mon logement dans un délai très court. Et en fait même si je m'y attendais, mais genre ça reste quand même dur, ça reste quand même très dur. Parce qu'au final, je sais pas, ça ne fait que confirmer un peu toutes mes craintes d'enfance, toutes ces choses que j'ai toujours redoutées, toutes ces choses pour lesquelles je me suis toujours battue en quelque sorte. Et là, il y a constamment ce sentiment de retour en arrière, retour à la case départ. C'est vraiment tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes et tu retombes et tu recommences à zéro et tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes, t'atteins le milieu, tu retombes plus bas. Et c'est quand même horrible parce que ça décourage en fait. Ça décourage parce que déjà, de manière normale, je fais pas spécialement partie des personnes les plus, entre guillemets, stables mentalement. Stable, pas dans le sens folle, etc. Hein, stable dans le sens endurante, etc. Au vu de mes troubles, etc. Ça fait que j'ai tendance à très vite craquer. En plus de mon hypersensibilité, j'ai tendance à très vite
prendre les choses à cœur et en souffrir. Mais là encore avec ce genre d'épreuve constante en quelque sorte, ce genre de difficulté voire éternelle, on s'en sort pas. On ne s'en sort pas et ça fait juste trop mal quoi. Ça fait trop mal parce que voilà, là aujourd'hui j'ai 26 ans, je suis sur le point de donner la vie, de devenir mère. Et c'est vrai qu'il y a ma mère avec moi, il y a toutes ces personnes merveilleuses qui sont là pour moi, que ce soit mes amis proches, mes amis lointains, mes anciens collègues, vraiment genre tout le monde, mes grandes sœurs de cœur, tout le monde est avec moi. Mais c'est un peu le genre de bataille qu'on combat tout seul, enfin qu'on mène tout seul malheureusement. Et du coup voilà, tu te retrouves un peu tout seul face à tout ça et en même temps impuissante parce que tu peux rien faire. Enfin pas que tu peux rien faire, mais en fait tout ce que tu fais n'a pas spécialement le pouvoir d'aboutir. Par exemple là, administrativement, professionnellement, enfin dans tout plein d'autres domaines, genre j'ai beau faire, parce que c'est pas le fait de faire qui me manque, c'est pas la volonté de faire qui me manque, mais on arrive difficilement, mais vraiment très difficilement, à un résultat concret et stable. Et ça me peine beaucoup, ça me peine vraiment beaucoup, parce qu'au final, j'ai quand même cette impression d'être venue au monde avec déjà des choses en moins, absence de figure paternelle, dans des conditions assez particulières, etc., etc. Et là, petite parenthèse, c'est vraiment une chose que je m'étais promise de ne pas répéter, mais pour le coup, je ne peux empêcher cette culpabilité de m'envahir parce que involontairement certes, inconsciemment certes, je l'ai quand même répété. Et ouais, au final c'est un peu comme une sorte de fatalité. Des choses que tu fuis te rattrapent sans cesse. Et j'aurais bien complété en disant des choses auxquelles tu ne t'y attends pas te tombent dessus. Mais pour l'instant ça reste encore un peu délicat. Ça reste encore un peu délicat. Et voilà, pour en revenir au logement, j'ai juste pas l'énergie, j'ai juste pas la force. J'arrête pas de tout regarder autour de moi. Et je sais même pas par où commencer, genre. Commencer à faire les cartons, je sais même pas où est-ce que je mettrai toutes, mais vraiment toutes mes affaires. Genre tout ça. tout ça. Je sais pas. Et voilà. Après, comme je l'ai dit, je suis super bien entourée. J'ai des gens sur qui je peux compter. Mais voilà, on y va quand même à demi-mesure parce que les autres aussi, ils ont leur lot de tout simplement. Ils ont leur lot ils ont leur lot de problèmes, ils ont leur lot de difficultés, etc. Donc, faudra pas non plus en rajouter. Et voilà. Du coup, je sais pas. Et ça me peine beaucoup parce que Dieu sait combien j'ai galéré. Je me rappelle encore quand j'ai dû acheter mon micro-ondes, mon four. Vraiment toutes ces grosses galères que j'ai traversées pour bâtir ce petit empire. Empire que je vois constamment s'effondrer pour des choses qui dépendent même pas de ma volonté. Parce que là, pour le coup, c'est quand même la 2e ou 3e fois que ça arrive. Après, le point positif, c'est que quand ça arrive, les fois d'après, généralement, c'est meilleur. J'ai toujours meilleur. Mais on aimerait juste que ça cesse, quoi, qu'on soit stable et enfin posé. Parce que là, pour le coup, comme j'ai dit tout à l'heure, ça me ramène sans cesse, mais vraiment constamment à mon enfance. Parce que voilà, j'ai tout plein de souvenirs de ma mère et moi en train d'aller de maison en maison, d'appart en appart. Et sans jamais avoir de réel chez nous, quoi. Sans jamais avoir de réel chez nous et puis voilà. Voilà, la même boucle qui se répète.
Après, comme je l'ai dit, comme j'en ai parlé aussi lors de mon annonce de grossesse, ma mère reste quand même une de mes très grandes sources d'inspiration. Parce que comme j'essaie de le dire, là j'ai parlé un peu des côtés, des aspects négatifs ou pas forcément joyeux. Mais voilà, il y en a eu aussi, elle s'est battue, déjà rien que le fait que je sois ici et qu'elle arrive à m'entretenir alors qu'elle est au pays, enfin genre c'est déjà quelque chose. Elle se bat à travailler dur à son travail, pour assurer mon avenir. Vraiment elle n'a fait que de son mieux jusqu'ici. Et c'est ce que je reproduirai aussi avec mon bébé. Et puis comme je disais par rapport au logement, elle a fini par se stabiliser, elle a fini par avoir un chez elle, et pas qu'un seul d'ailleurs, plusieurs. et, et puis voilà, j'ose croire que ça sera le cas pour moi aussi. Mais voilà, sauf que ça aurait été beau si on avait juste à se contenter d'espérer, d'attendre ce futur glorieux. Sauf qu'en attendant, la tempête, le chemin, le processus, il faut quand même le traverser. Le chemin, il faut quand même le traverser. L'expérience, il faut quand même la vivre. Et elle est tellement douloureuse, elle est tellement horrible à vivre. Genre vraiment, comme je l'ai dit là, je rentre de course depuis, je suis juste allongée, je suis blasée, genre vraiment envie de rien. Et je suis fatiguée, genre je suis épuisée. Parce que c'est horrible en fait d'avoir constamment, mais vraiment constamment, cette sensation de toujours devoir se battre, toujours devoir se sacrifier, même pour des petites choses, même pour des choses plutôt banales, parce que là pour le coup je fais un peu référence à la notion de parentalité et sauf que là du coup ça va être une parentalité un peu particulière parce que même quand je parle de parentalité, malheureusement je vois pas tout de suite mon père physique. Je vois mon père spirituel, je vois plus particulièrement, plus précisément mon créateur. Parce que évidemment, je sais que ma mère n'a été qu'un moyen, n'a été qu'un outil pour m'emmener dans ce monde. Et que derrière, y a quelqu'un de plus haut qui est à l'origine de tout ça. Et à chaque fois, j'arrête pas de me dire, il y a un sentiment d'injustice que j'ai beaucoup. J'ai vraiment mis longtemps à l'admettre, à le reconnaître, que je ressentais ça, parce que je me disais, non, mais tout, t'as ci, t'as ça, oui, ok, j'ai ci, j'ai ça, ok, physiquement, j'ai mes deux mains, j'ai mes deux pieds, etc., mais mentalement, ça va pas, et ça me ruine. Et ça me ruine, ça m'handicape au quotidien, c'est invivable, et c'est pas normal, en fait. Comme je l'ai dit, j'ai eu cette sensation, cette impression, même pas impression, c'est évident, d'être venue au monde avec des choses en moins. Je demandais pas non plus à naître, je sais pas moi, dans une famille milliardaire, avec forcément 2 parents, etc. Bref, ça aurait pu... je voulais vraiment juste quelque chose de stable, genre quelque chose de stable, si on pouvait noter, un truc qui se met à, 10, 11. Et puis voilà, et c'est pas forcément l'impression que j'ai eue, rien que dire par rapport à ma santé mentale, c'est des choses que je contrôle pas forcément. Et pourtant, là, même dans la galère dans laquelle je suis plongée, on va dire que c'est un peu ça, l'origine aussi. Cette dépression qui commence par impacter tes études et au final, ça impacte ta situation administrative, au final, ta vie professionnelle, ton logement, un peu tout, quoi. Vraiment un peu de tout. Et puis voilà, c'est inhumain. C'est juste inhumain. Donc voilà, et malheureusement, mes pauvres mots aussi n'y changeront rien. Et là, j'ai même plus envie de faire de prière ou quoi que ce soit. Parce que là, par exemple, tout à l'heure, je parlais avec un ami à moi, il m'a fait rire. Il m'a dit, ouais, t'es trop combattu, faut prier. Big lol, ça me fait rire. J'ai demandé par qui et j'ai pas eu de réponse. C'est le fameux classique. Mais voilà, pour la petite parenthèse, je pense pas forcément qu'il y ait des trucs de sorcellerie ou autre. Les choses sont logiques, comme l'explication que j'ai donnée, ok. Là, par exemple, la situation dans laquelle je suis, on peut pas forcément en vouloir à quelqu'un, parce que c'est normal, je suis dans un pays étranger, il y a des règles,
qui n'ont pas forcément été respectées de ma part, même si évidemment ça ne dépendait pas de moi, genre ma santé on a joué, pas en ma faveur, mais voilà, ça se respecte. Et puis là pareil pour le loyer, bah il y a des redevances qui n'ont pas forcément été respectées et s'ensuit ce que s'ensuit. Et puis voilà, donc je vois pas forcément de trucs de sorcellerie derrière. C'est, pour moi, en fait, tout a une explication logique et puis voilà. Bref, je crois que j'ai plus grand chose à dire. Et puis là, de toute façon, ça fait 6 minutes, donc je vais couper. Ah ouais, on est le samedi 6 avril et il était 22h02. Voilà, bye.